l'histoire de ce journal, plusieurs cas de délivrance et de prépositionnement spirituel. Tels ont été le bilan de la dernière veillée de prière de l'année 2018 au ministère international de la Nouvelle Alliance. On en parle dans cette édition d'information. Une action prophétique a mis terme à un mois d'études sur la libération totale des liens de famille à la mission évangélique Triomphe de gloire du prophète Justice Diomandé. Et c'était en présence de plusieurs fidèles chrétiens. En société, les nouveau-nés du 26 janvier dernier de la maternité de Koumassi, dans le district d'Abidjan, ont reçu de nombreux dons des mains de Bénédicte Akon, animatrice à Béni TV. Elle entend se donner les moyens pour pérenniser cette action de bienfaisance pour ses aînants de plus. Voilà pour les titres et bienvenue à tous à ce temps d'information sur Béni TV. Ouvrons-le donc par la grande veillée de prière qui a eu lieu au ministère international de la Nouvelle Alliance dirigée par le prophète Abraham Prospérité. Notons que c'était la dernière grande veillée de l'année 2018 qui s'est tenue sur le thème « Comment prendre possession de l'année 2019 », extrait du livre de Josué 6, verset 15. Et c'est Achille Kouakou qui nous fait le compte-rendu. Fin de banditisme spirituel de divers démons, dont les esprits de Python, de famille, de sirènes des eaux dans la vie de plusieurs fidèles chrétiens du ministère international de la Nouvelle Alliance. Cette femme paralysée depuis longtemps en est une illustration tangible grâce au prophète authentique de l'Éternel, Abraham Prospérité, armé par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Il y a un serpent qui est incarné à elle. Je ne sais pas comment ça a avalé son pied. Voilà son pied de l'autre côté, ici, quelque part. Il y a un sang de douleur au niveau d'ici. Il y a un serpent qui est dans son pied. Et le serpent veut aller à son ventre. My God. Le serpent occupait tout ce papier. Mais maman, ce serpent va sortir maintenant. Merci. 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 Ce programme à l'allure d'une grande veillée de délivrance a été également ponctué par des prestations de chant, comme le groupe musical de ce ministère et Germain Kuiper. Avant cette veillée, Loin de l'Éternel était dans les villes de Lakota et d'Issia, où il a été un instrument de délivrance et de repositionnement des enfants de Dieu. Cap à présent sur le mois de février prochain pour la prochaine veillée de restauration et de délivrance, Temple Jésus-Christ de la commune de Cocody. Restons toujours à Abobo pour parler de l'action prophétique qui a mis un terme à un mois d'études sur la libération totale des liens de famille avec le prophète Justice Diomandé de la mission prophétique Triomphe de gloire. Et c'était au cours d'un culte tenu le dimanche 27 janvier dernier. Notons que ce fut 11 thèmes qui restent encore à traiter, suivis de grands programmes pour l'année 2019. Sous recommandation du Saint-Esprit, au cours de chaque mois de l'année 2019, un thème sera développé et suivi d'actions prophétiques afin de donner une autre dimension spirituelle aux fidèles. Nous sommes à Abobo, au siège de la mission évangélique Triomphe de gloire, avec le prophète Justice Diomandé qui a déjà enseigné le premier thème pour le premier mois de l'année. Il s'agit de la libération totale des liens de famille. Jusqu'à quel niveau le lien de famille peut retenir quelqu'un? Si Dieu a dit à Abraham, je t'indiquerai le lieu de ta bénédiction, il n'a pas dit voici le lieu de ta bénédiction. Dieu a caché à Abraham parce que Dieu voulait qu'Abraham se sépare avant de lui révéler le lieu où il doit être béni. Tant que vous n'êtes pas séparés de certaines choses, Dieu ne peut pas vous révéler le lieu de votre bénédiction. L'étude de ce thème a été clôturée ce dimanche 27 janvier par une grande action prophétique qui a consisté à parler à la terre. La terre de ton village a des oreilles. Et pendant que je parle, tous de la terre de ta famille avaient à parler. Il vomit cela au nom de Jésus. Chaque fidèle de Triomphe de gloire a saisi cette occasion avec assurance au nom de Jésus pour intimer l'ordre à la tête de son village. Ces actions ont été soldées par de grandes prophéties sur la vie des fidèles et d'intenses moments de délivrance. Selon le prophète Justice Diomandé, leader de la mission évangélique Triomphe de gloire, 2019 est une année prophétique pendant laquelle chaque mois des programmes seront organisés pour que ces prophéties s'accomplissent. Nous avons constaté que l'année 2019 est l'année de la manifestation des dons.
également. Et pour que les dons se manifestent, il va falloir que nous soyons libérés des liens. Et c'est pourquoi cette année est une année hautement prophétique et puis une année de délivrance. Le culte de ce dernier dimanche du mois de janvier a été un grand moment de louange et d'adoration auquel les fidèles ont massivement participé. La mission évangélique Triomphe des Gloires compte à ce jour une trentaine d'églises à travers le pays. Dans la région des Lacs, apporter une aide aux populations et surtout gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel est l'objectif des moments de prière hebdomadaires pendant lesquels Dieu opère des miracles de par son serviteur, le révérend pasteur Coco Ndri, Joseph Bozelidjo de l'église évangélique Sema de Yamsoukro, quartier 220 logements. Samuel Yao et Eugène Kouadio étaient témoins pour Béni TV. Tous les couloirs de la cour de l'église, les espaces et les rues qui environnent la cour de l'église et même le temple qui comporte environ 2000 places refusaient de monde ce mardi 22 janvier 2019. Nous sommes à l'église CMA de Yamoussoukro, les 220 logements. L'on pouvait croire à un programme spécial ou solennel, mais bien au contraire, nous sommes à un programme hebdomadaire de prière initié par le révérend pasteur Coco Ndri Joseph, connu plus sous l'appellation de Bozelidjo. Il y a seulement 3 mois que ce programme de prière a vu le jour dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cependant, des milliers de témoignages relatifs à la puissance de Dieu sont rendus chaque jour par les fidèles de toutes les communautés et toutes les religions, encore plus loin par les païens qui acceptent le Christ en participant à ces programmes. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, bref, Dieu opère toutes sortes de miracles au cours de ces intenses moments de prière. C'est pourquoi, selon les responsables de cette église, le nombre de participants s'agrandit chaque semaine. 2 autres actions importantes affermissent la foi des populations chaque semaine. Il s'agit d'abord de l'étude de la parole de Dieu. Pour le révérend Coco Ndri Joseph, l'âme spirituelle du chrétien étant la parole de Dieu, les fidèles devrions se munir de cette âme partout et en toutes circonstances. C'est pourquoi, chaque mardi soir, il enseigne cette parole de Dieu à ses fidèles. L'autre action, c'est la louange et l'adoration dans un moment très émotionnel. L'enseignement de la parole de Dieu et la prière n'ont de sens réel que par la louange et l'adoration. Et au cours de la prière de ce mardi 22 janvier, après la prestation de chant grâce à Rosé, il a plongé ses fidèles dans un long moment de louange et d'adoration. Les programmes de Bozelidjo suscitent d'énormes engouements dans la ville de Yamoussoukro. Ils se tiennent chaque mardi entre 18h30 et 21h et même les enfants y participent pour la gloire de Dieu. Terminons en religion hors de nos frontières au Bénin, précisément où les chrétiens des ministères Retour à la parole et l'élite des vrais adorateurs venus de partout de la ville de Cotonou au Bénin ont organisé la sublime soirée. Et c'est Étienne Kiki, notre correspondant depuis Cotonou, qui nous fait le compte-rendu. Les ministères Retour à la parole et l'élite des vrais adorateurs étaient ce 6 janvier dernier dans la salle FITEB de Cotonou pour encore donner gloire à Dieu à travers la sublime soirée de louange et d'adoration qui a pour but de rassembler tout le corps du Christ de l'Afrique et du monde. Les chrétiens venus nombreux ont célébré celui qu'on appelle le Je suis. Après cette grande célébration, le Togo à son tour a aussi élevé celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant pour la première fois à travers la sublime soirée. Je suis actuellement débordé de grâce et de joie, d'allégresse pour ce que Dieu vient de faire pour nous en cette première sublime soirée de louange et d'adoration 2019. Et nous avons dit que lorsque nous rentrons en communion avec Dieu par l'adoration, la louange et l'intercession, nous rentrons en Dieu, Dieu rentre en nous. Et nous échangeons nos faiblesses, nos difficultés avec sa force et ses capacités et ses possibilités. C'était seulement sublimissime parce que Dieu s'est manifesté. Dieu a préparé ses serviteurs, a préparé beaucoup de vases qui ont facilité la bénédiction qu'il a préparée pour nous.
en pleine adoration, Dieu a donné des messages à ses servantes qui nous ont communiqué. C'est seulement Dieu qui peut faire ces grandes choses. Et je bénis son Saint-Nom particulièrement parce que quand nous quittons ici, nous savons que nous allons pour impacter des nations. Le docteur Nick l'a dit à la fin, quand nous allons même toucher la terre au dehors, la terre ne sera plus la même chose. Rendez-vous est donc pris pour le 3 février à la salle FITEB de Cotonou et le 15 février à l'espace de la parole en Côte d'Ivoire pour la sublime soirée de louange et d'adoration. En société, revenons à Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, où les nouveaux-nés du 26 janvier de la maternité générale de Koumassi ont reçu récemment des dons des mains de Bénédicte Akon pour ces 1 an de plus. Janvier 1989, janvier 2019. Voilà déjà une trentaine d'années qu'a vu le jour Bénédicte Akon, aujourd'hui animatrice à Béni TV, la chaîne chrétienne d'information panafricaine. Marquer cet anniversaire par un acte assez profond et significatif, c'est l'objectif qu'a visé cette productrice en faisant un don au nouveau-né du 26 janvier dernier et aux mères en difficulté de la maternité de Koumassi. Née elle-même dans l'hôpital, la joie fut grande autour de ces retrouvailles qui ont vu la présence de Miss Nzassa 2018, Liliane Bamboura et des partenaires de la donatrice. À chaque mère, un présent. Je remercie la sœur Bénédicte d'avoir venu fêter son anniversaire avec nous. Que Dieu la bénisse. Même le personnel n'y a pas échappé, comme pour dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Bénédicte Akon, qui est née dans cet hôpital, qui est devenu aujourd'hui hôpital général de Koumassi, le 26 janvier 2019. Joyeux anniversaire. Donc elle est venue, les mains chargées de cadeaux pour ses jumeaux, que je peux appeler, parce que c'est la même date. Mission accomplie pour la donatrice Bénédicte Akon, qui pour la 4e fois consécutive arrive à faire parler son cœur. Je remercie l'Éternel qui a permis que ce jour soit possible. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier à l'hôpital général de Koumassi et je suis née ici en 26 janvier. Donc tous les 26 janvier, je viens faire des cadeaux à ces bébés qui ont la même date d'anniversaire que moi. La main qui donne, c'est la même qui ressent plus de joie. Donc il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc raison pour laquelle je suis ici en ce 26 janvier afin de donner la joie, de propager la joie à tous ces moments qui ont donné naissance en ce jour. Et je bénis le nom du Seigneur du fait qu'il rende ce jour possible. Que la gloire lui soit rendue. La donatrice entend se donner tous les moyens pour élargir chaque année son champ d'action de bienfaisance en faveur des nouveau-nés. Toujours en société, Anissé Kouadjo nous conduit dans la région du Gontougo où les populations de cette province, à travers les différentes couches socio-professionnelles, ont présenté leur vœu de nouvel an à la toute première autorité administrative qui est le préfet Akakwasi Bio. C'est la nouvelle année 2019 qui s'ouvre. Il est de tradition pour tous les corps constitués de la région du Gontougo de présenter leurs vœux à la première autorité régionale, le préfet, force de l'ordre, élus, responsables politiques, ainsi que le corps préfectoral, directeurs régionaux et chefs de services publics et privés, communautés chrétiennes et musulmanes, autorités traditionnelles, responsables de sociétés coopératives, responsables et correspondants des organes de presse, leaders des syndicats et autres sont venus traduire à l'autorité leur engagement à être à ses côtés pour le développement de la région et surtout prier pour réussir sa mission. L'ensemble des églises voudraient vous assurer de nos prières, aussi bien pour vous-même que pour vos collaborateurs immédiats dans cette région, que l'Éternel Dieu ait sa main sur vous. Pour réaffirmer notre engagement à nous tenir à votre disposition pour la parfaite exécution de vos instructions en vue du succès de vos missions. Au nom des autorités préfectorales, vous formuler ainsi qu'à votre famille les vœux d'excellente santé, de protection divine, de paix, de longévité et de réussite dans vos initiatives personnelles. Correspondants des organes de presse et des radios, nous vous exprimons notre disponibilité à toujours travailler avec l'ensemble du corps préfectoral, à vous accompagner dans vos actions pour la cohésion sociale, la paix et le développement dans le Gontougo. Monsieur le préfet de région, nous vous réitérons notre engagement et notre dévouement à l'État de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le dépositaire dans la région du Gontougo. Soyez rassurés de notre détermination à servir les populations. Nous nous tenons à votre entière disposition pour un nouvel engagement
bilan pour 2019. Au nom donc des élus, nos vœux de santé, de longévité, de prospérité et que la crainte de Dieu nous donne la sagesse de diriger notre région dans la paix et la cohésion. Nous voudrions rêver sous votre administration d'une région délivrée à jamais de toutes les formes de violence et d'agression, où les conflits trouvent apaisement et solution dans un vrai dialogue où l'on s'écoute pour s'entendre, de vivre ensemble en frères et en sœurs. Cette cérémonie a servi de cadre pour monsieur le préfet de région, Aka Kwasibio, de présenter ses vœux les meilleurs aux populations de la région du Gontogo, mais également exhorter les uns et les autres à travailler main dans la main pour le développement de la région, pour le bien de tous. Ce que nous sommes venus administrer, nous comprenons, parce que nous sommes venus faire respecter la loi. Il faut qu'ensemble, nous puissions encadrer cette population pour qu'elle soit imprégnée du civisme, parce que c'est à partir de là que nous allons nous comprendre. Une cérémonie qui fut riche en émotions et en couleurs, où toutes les différentes couches de la région ont renouvelé leur engagement à être aux côtés de monsieur le préfet de région, Aka Kwasibio, pour le développement de la région et pour le bonheur partagé pour tous les habitants. Toujours dans le Gontogo pour parler cette fois de la cérémonie de la pose de première pierre du centre de formation dénommé Sawale de Dabongo, localité située à 60 km de Bondoukou. Et c'est une action de Yakwadio Michel, fils de Dabongo. Et l'objectif est de soutenir les jeunes déscolarisés et tous les enfants amoureux du football à réaliser leurs rêves. Lutter contre l'exode rural, la pauvreté, le chômage et la déscolarisation, c'est l'objectif du jeune Yakwadio Michel, fils de Dabongo, résident en France, accompagné de tous ses amis qui ont procédé à la pose de la première pierre du centre de formation football club de Sawale de Dabongo. Une initiative qui vise à donner la chance aux jeunes gens de caresser leurs rêves tout en ayant la formation nécessaire requise pour apprendre le football dans des conditions idoines. J'ai voulu créer un centre de football pour tous ces jeunes qui souffrent, ceux que généralement qu'on appelle les ratés de la société, mais moi je les appelle les espoirs de demain. De leur donner un coup de main, d'aller tout doucement selon nos moyens et de construire petit à petit le trottoir, un deuxième terrain, des tribunes. Ça demande beaucoup d'argent, mais malheureusement on n'a pas. Donc on va se battre et au fur et à mesure on va avancer. Dabongo est situé dans la sous-préfecture de Solobongo, dans le département de Bondoukou. À 60 km du chef-lieu de région, ce centre de formation permettra la détection des talents et l'insertion des jeunes en alliant le sport et les études. Les jeunes sont enthousiasmés à l'idée de voir ce futur centre de formation s'ouvrir et leur permettre la pratique de leur passion, avoir des recruteurs qui leur permettront d'intégrer de grands clubs. Nous sommes très contents de ce centre de formation. On dit merci à M. Ya Michel. Dabongo en a besoin et nous prions Dieu qu'il le bénisse et qu'il lui donne les moyens de pouvoir réaliser ce projet. Ça nous permettra de pouvoir pratiquer et faire ce que nous aimons, le football, c'est notre passion. Je suis très heureux de ce centre de formation que tonton Ya Michel a bien voulu faire pour nous. Demander à Dieu de bénir sa famille et son travail. Je ne sais que jouer au football et c'est toute ma vie. C'est tout un village enthousiaste, mobilisé, qui est venu prendre part à la pose de la première pierre de ce centre de formation. Toute la sous-préfecture rigole de bons joueurs. Donc ce centre dans mon village, dans la sous-préfecture de Solobango, c'est déjà un plus, voilà, pour les jeunes qui vont vraiment s'en faire plaisir. Yakwadio Michel, malgré qu'ils sont en Europe, il n'oublie pas ses racines. J'adore mon village et je continue à penser à tous ces enfants qui ont besoin d'aide. Réfléchissez à vos villages. Faites un peu un tour au village, ça donnera de l'espoir à tous ces petits qui ont un petit espoir. Et pour marquer d'une pierre blanche la pose de la première pierre de ce centre de formation, un match amical a opposé le village voisin de Tombi au Sawale Football Club de Dabongo. À ce jeu, c'est Dabongo qui l'a emporté sur le score de 2-0 au terme d'un match qui a été âprement disputé, qui permet à Dabongo de soulever Dame Coupe. Plusieurs millions de francs CFA qui seront mobilisés pour la réalisation de ces 10 centres de formation de football à l'endroit des jeunes. Toucher le maximum des cœurs de ceux qui sont sensibles, qui aiment le sport, qui veulent que tous ces enfants qui sont très loin de la ville et qui n'ont pas d'espoir, qu'on vienne nous aider. C'est pour le bonheur de ces enfants-là qui viennent nous donner un coup de main à créer ce projet. À travers la réalisation de ce centre de formation, Yakwadio Michel et tous ses partenaires veulent donner une chance à ces jeunes de réaliser leurs rêves et surtout d'être des hommes instruits, responsables qui seront un plus pour l'humanité. À l'international, en politique au Venezuela, alors que le Parlement européen a reconnu Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, il met en garde contre un appel qui pourrait conduire à la guerre civile.
Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont posé des œuvres de charité et sociale à l'attention des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Mans, un soutien au service de pédiatrie du centre hospitalier régional de Mans et la pouponnière de Zompleux ont reçu également plusieurs dons en vives et non vives. Tout ceci s'est déroulé au cours des travaux de la 111e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire autour du thème Communion suivi de l'Esprit Saint qui s'est déroulé à Mans dans les 18 montagnes. Après la cérémonie d'ouverture au centre audiovisuel et la messe d'ouverture à la paroisse Sainte-Thérèse de Mans, les travaux se sont tenus à huis clos au centre Béthanie de Mans. Plusieurs sujets abordés concernant la vie de l'église catholique et la situation sociopolitique du pays. Les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire ont prié pour la paix dans notre pays afin que le Tout-Puissant touche le cœur de tous ces politiciens, leur donner la sagesse et l'Esprit Saint qui puisse les guider afin de conduire la nation ivoirienne dans la paix et la concorde. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont achevé leurs travaux par une messe solennelle d'action de grâce célébrée à la cathédrale Saint-Michel de Mans. À la fin de la prière, Monseigneur Ignace Bissi, vice-président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a tenu à nous faire le point de toutes ces activités qui ont meublé le contenu de cette rencontre. On puisse avoir les moyens pour annoncer l'évangile. Et par rapport à la situation, la communion et la réconciliation vont ensemble. Pour voir comment l'Église, en tant qu'Église communion, peut aider le pays, la Côte d'Ivoire, à vivre une réconciliation vraie. Une réconciliation qui s'appuie sur le dialogue entre les habitants de ce pays, mais le dialogue aussi entre les hommes politiques pour qu'on se rapproche. La vie de l'église catholique et le bien-être pour la paix, la cohésion, le vivre ensemble sont le leitmotiv qui guide au quotidien les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire qui entendent à travers ces genres de rencontres instruire davantage le peuple ivoirien, mais également les fidèles chrétiens à s'unir pour la paix, la cohésion sociale, mais également donner un peu de soi afin de pouvoir aider les plus démunis. Toujours en politique à l'international, entre échec, refus, renégociation, le Brexit au cœur des débats à Bucarest. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réfléchissent toujours aux prochaines étapes sur le Brexit, alors que Theresa May a obtenu des députés britanniques un mandat pour ouvrir les négociations avec l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis ce jeudi en Roumanie pour évoquer notamment le Brexit. Les pays membres réfléchissent aux prochaines étapes alors que la première ministre Theresa May a obtenu des députés britanniques un mandat pour rouvrir les négociations avec l'Union européenne. Selon le ministre des Affaires étrangères britannique Jeremy Hunt, un accord est toujours envisageable. Je pense que nous devons démontrer deux choses à l'Union européenne. Premièrement, que nous pouvons obtenir une majorité au Parlement qui soit en faveur d'un accord sur le Brexit. C'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est pourquoi elle a été si importante. Et deuxièmement, nous devons démontrer que nous comprenons les préoccupations des Irlandais et que nous ne devrions jamais retourner à une frontière dure. Malgré le vote des députés britanniques mardi, l'Union européenne a affirmé qu'elle ne rouvrirait pas les négociations sur le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne doit s'effectuer le 29 mars prochain. En football, à 31 ans, l'international belge Marouane Fellaini espère retrouver du temps de jeu en Chine. Il n'était pas titularisé depuis le changement d'entraîneur. Manchester United aurait conclu un accord avec le club chinois de Shandong Luneng pour le transfert de Marouane Fellaini. Le milieu de terrain avait signé en 2013 chez les Red Devils et était devenu une pièce maîtresse du jeu jusqu'au départ du coach José Mourinho fin 2018. En manque de temps de jeu depuis le changement d'entraîneur, l'international belge espère se relancer en Chine. À 31 ans, il met fin à plus d'une décennie au Royaume-Uni. Il avait signé son premier contrat en Premier League à Everton en 2008. Refermons ce journal en parlant de l'action de grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en faveur de Béni TV pour l'avancement de son évangile. Alors, vous qui avez été donc bénis par votre chaîne de télévision Béni TV durant les 7 années d'existence, les 7 années de promotion de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des 7 années pendant lesquelles des vies ont été transformées, des miracles ont été opérés et des destinées manifestées au travers de votre chaîne chrétienne préférée, à l'instar de Marie de Magdala qui a parfumé les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est donc temps pour nous, fils et filles bien-aimés du Dieu vivant, d'apporter nos
nos dons au cours de cette grande action de grâce qui a débuté depuis le 15 janvier et qui prendra fin le vendredi 15 février 2019 pour soutenir votre télévision. Car Béni TV, c'est vous d'ici et d'ailleurs et nous ensemble pour l'avancement du corps du Christ et de son évangile dans le monde entier. Vous pouvez donc faire parvenir vos dons au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Dieu nous bénisse. Encore merci de votre aimable attention à ce temps d'information réalisé par l'ensemble de la rédaction. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit nos forces en tout temps et en toutes circonstances, en compagnie bien évidemment des www.beni.tv, Beni TV Plus et Beni TV, nouveau canal 198.